les modes d'exploitation qui sont agressifs, donc qui sont utilisés comme étant justement la raison qui va permettre de tirer ce cash flow, donc d'aller faire de la location courte durée, il faut considérer que c'est un travail. C'est un travail, donc c'est quelque chose qui prend du temps. Sauf que là, on vient t'expliquer que ça ne prend pas de temps, ça nécessite zéro apport, et avec un seul bien, tu remplaces ton salaire. Et à un moment, il faut prendre du recul sur les choses. Mettez-vous en tête que ces gens-là gagnent de l'argent parce que vous achetez leur formation et qu'ils gagnent peut-être pas d'argent par leur soi-disant patrimoine immobilier. J'ai accompagné récemment une personne dans cette démarche qui souhaitait justement investir, qui a obtenu un bâtiment, etc., qui est allé se renseigner auprès d'une banque de qualité sur la possibilité justement d'obtenir un prêt à 125%, malgré qu'elle cochait toutes les cases, donc épargne pension, résidence principale pratiquement payée, montant qui est cohérent, etc., bon revenu, situation stable, la banque ne prête pas 125%. Comment déceler aussi les formations qui nous prennent pour des cons? Parce que bon, la plupart des formations, c'est surtout pour leur permettre eux de gagner de l'argent grâce à leur formation. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aimerait parler des arnaques Multiples dans les arnaques des formations en immobilier. en immobilier. Euh, Quand on regarde sur Internet, on voit beaucoup justement de chaînes comme la nôtre, bien entendu, Mhm. qui justement parlent d'immobilier, euh, mais sous un angle qui est celui de la liberté financière grâce à l'immobilier, le Ou fait de bien devenir sous. rentier, etc. Et aujourd'hui, justement, on aimerait, avec Antoine, échanger sur cette thématique et voir, quels sont les mythes par rapport justement à tout ce qui est proposé dans ces formations et ce qui peut réellement être mis en place dans l'immobilier et ce qui est réellement atteignable en termes d'objectifs. Éventuellement, comment déceler aussi les formations qui nous prennent pour des cons? Parce que bon, la plupart des formations, c'est surtout pour leur permettre eux de gagner de l'argent grâce à leur formation. Exactement. Je pense qu'on peut parler d'un premier truc Mhm. qui concerne en réalité donc l'emprunt sans apport. Ouais. Emprunter sans apport, C'est ce- avec zéro en garantie. Donc tu peux être au SMIC, gagner 1 200 € par mois, avoir 5 enfants. Si tu écoutes certaines personnes, tu peux emprunter à la banque et devenir riche et gagner 2 000 € par mois. Voilà, exactement. Donc, Concrètement, c'est ça qu'on vend. c'est ce qu'on appelle du clickbait, hein. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, on va proposer quelque chose qui va toucher le plus grand nombre. Pourquoi? Mhm. Parce que la plupart des gens n'ont pas d'argent. Étant donné que la plupart des gens n'ont pas d'argent, ça sera facile ça sera bien de leur dire: «Tenez, investissez, devenez libre sans argent». Mhm. Si par contre tu dis: «Pour investir, pour vraiment se constituer un patrimoine, vous avez besoin d'avoir de l'argent», à ce moment-là, tu réduis considérablement ton marché. Ouais. Voilà, mais qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu recherches, comme c'est notre cas, à véritablement transmettre de l'information, à partager de l'expérience et derrière, à proposer éventuellement des accompagnements, des produits de formation, mais qui vont amener réellement les gens vers des objectifs et des résultats? Parce que d'abord, tout commence par l'objectif et puis derrière la fixation du Mhm. résultat. Ou est-ce que tu veux, et attention, on n'est pas dans une démarche bénévole, hein, donc l'idée, c'est également que ça puisse produire du revenu, parce que je pense que, en ce qui me concerne, les compétences que j'ai acquis dans le domaine de l'immobilier ont une certaine valeur, et donc méritent nécessairement d'être valorisées. Euh, ou bien ce que tu veux faire, simplement vendre des formations eu égard aux résultats que les gens vont obtenir avec tes produits, en t'adressant peut-être pas nécessairement au bon public, Mhm. pour toi-même derrière investir dans l'immobilier et t'acheter une crédibilité. Donc Après, voilà. est-ce que le fait que justement les formations poussent un peu comme des champignons à droite à gauche, est-ce que c'est pas aussi significatif de la pensée commune?
dans le sens où s'il y a beaucoup de gens qui proposent des formations à tout le monde, où on fait miroiter que tu peux être riche demain, est-ce que ça montre pas aussi que les gens aujourd'hui cherchent à être riches demain sans trop d'efforts, tu vois? Parce qu'au final, on peut pas leur en vouloir de vendre ça si les gens sont prêts à l'acheter, tu vois? Est-ce que ça montre pas qu'aujourd'hui on vit dans un monde où malheureusement, on cherche à être riche en faisant le moins possible? Et ça, je suis désolé, mais c'est pas possible. Enfin, je pense qu'à un moment, peu importe le domaine, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la bourse ou dans la crypto, tu peux pas être riche demain, sans apport et sans compétences, parce que ça aussi on le vend. Pas de compétences, pas d'apport, enfin bref, moi j'ouvre la formation, demain je suis riche. Il y a un moment, faut Pas de compétences, pas d'apport et sur un temps très court. mais c'est à vous d'être moins con aussi. Enfin, je suis désolé, il y a un moment, il faut accepter aussi de voir les choses, prendre du recul N'insulte sur pas les notre choses. audience. Non, 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 j'ai dit vous, c'est à vous de l'être, voilà. Mais il y a un moment, il faut prendre du recul sur les choses. Mettez-vous en tête que ces gens-là gagnent de l'argent parce que vous achetez leur formation et qu'ils gagnent peut-être pas d'argent par leur soi-disant patrimoine immobilier. Mhm. Maintenant, voilà, l'idée n'est pas spécialement de critiquer, mais c'est vraiment de relever, eh bien, les différents points d'incohérence. Donc on parle de l'emprunt donc à 125%, qui en réalité, eh bien, est quelque chose qui est anecdotique et qui est plutôt rare. Je le sais d'expérience. Euh, je suis allé, j'ai accompagné récemment une personne euh, dans cette démarche qui souhaitait eh bien justement investir, qui a obtenu un bâtiment, etc., qui est allé se renseigner auprès d'une banque de qualité sur la possibilité justement d'obtenir un prêt à 125%, malgré qu'elle cochait toutes les cases. Euh, donc, épargne pension, résidence principale pratiquement payée, montant qui est cohérent, etc. Bon revenu, situation stable. La banque ne prête pas 125%. Euh, un courtier peut le proposer ici, dans ce cas de figure-là, mais il faut bien donc être conscient que c'est quelque chose qui est rare, qui est anecdotique. Et Mhm. donc, on ne peut pas baser une stratégie. Sur quelque chose qui potentiellement n'arrivera jamais si tu Exactement, vas le demander. Mhm. exactement. Ok. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important de pouvoir garder en tête, c'est de se dire, est-ce que je vais proposer quelque chose qui ne va marcher que dans un cas sur 10, et de toute façon, même s'il fonctionne avec une personne, c'est pas pour autant que cette personne pourra réitérer différentes opérations de cette façon-là, Mhm. ou est-ce que je vais avoir une stratégie globale qui sera cohérente et réaliste par rapport à ce qu'on peut réellement faire. Mais déjà, là, je pense que ça ferme déjà beaucoup de portes. C'est à partir du moment où tu te dis, bon, déjà, l'emprunt, c'est 25%, c'est mort. Donc, il me faut de l'argent pour me lancer en immobilier. Tu évinces déjà 50% de la population qui, malheureusement, n'a pas d'économie pour se lancer, tu vois. Mhm, mhm, Donc, ils ont aucun intérêt de le dire. mhm. Parce que sinon, ils se ferment des portes. Et M- potentiellement des clients. Maintenant, considérons donc que le fait d'obtenir un prêt à Admettons, ok. 125% sur une opération, ce qui est important quand même de garder en tête, c'est qu'on n'est pas riche avec un bien immobilier. Mhm. Parce que justement, c'est ça la promesse, c'est un bien financé à 125% Qui te rapporte 2000. sur 25 ans, Ouais. qui est une durée de crédit qui est anormalement élevée. La durée de crédit classique, elle est plutôt de 15-20. 15-20 ans, mais pas de 25 ans. Donc, à un moment donné, les banques faisaient également même des prêts sur 30 ans, hein. Ouais. Ouais. Euh, et derrière, avec un bien, tu remplaces quasiment ton salaire. Hmm. Ce n'est pas possible. Non, impossible. Ce n'est pas possible. Qui plus est, c'est à 125%. Donc ça veut dire, tu ne mets pas d'apport dans l'opération, donc ta mensualité de crédit est Elle est plus plus élevée. importante. C'est logique. Donc, Tu vas essayer de compenser ça par une durée de crédit qui sera plus longue, d'accord? Mais tu vas pas avoir les loyers en face et les revenus en face suffisants que pour complètement ouais, parce que euh, sur le papier, te tirer 1000, c'est 1500 ça. euros par Sur le mois. papier, ça veut dire, allez, moi, je dois, je sais pas, je dois payer mon crédit, il me coûte 750 € par mois. Bon, en fait, je dois louer 1750 € par mois à qui tu loues ça? Et le Comment? truc, et puis même à quel moment tu auras 750 euros de crédit avec un prêt à 125%? Jamais, Ok. jamais de la vie. Et donc, ce qui est important également à considérer, c'est donc avec un bien, ce n'est évidemment pas assez. Mhm. Donc, si la stratégie elle est basée sur du 125%, opération suivante, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les cartouches Mhm. justement dans la stratégie? Qu'est-ce qu'on a derrière qu'on va pouvoir utiliser pour aller chercher une seconde opération? Mhm. Question à laquelle je reste jusqu'à présent sans réponse. Euh, et deuxième chose, c'est les modes d'exploitation qui sont agressifs, donc qui sont utilisés comme étant justement la raison qui va permettre eh bien, de tirer ce cash flow, donc d'aller faire de la location courte durée, essentiellement de la location courte durée. Il faut considérer que c'est un travail. Mhm. C'est un travail, donc c'est quelque chose qui prend du temps. Sauf que là, on vient t'expliquer que ça ne prend pas de temps, ça nécessite zéro apport, et avec un seul bien, tu remplaces ton salaire. Ouais, c'est impossible.
il y a un problème dans l'équation. Mhm. Et pourquoi les grandes fortunes n'ont pas mis toute leur fortune dans la location courte durée? Mhm. Si c'était si magique. C'est une question qui est à se poser, tu vois. Mhm. Donc, voilà. Et alors, ça ne prend jamais en compte non plus la fiscalité. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Tu vas avoir des impôts. Mhm. Quel que soit ton mode d'exploitation, tu vas avoir des impôts. D'ailleurs, on a fait une vidéo que je vous invite à regarder qui concerne justement est-il plus intéressant d'acheter en privé ou d'acheter en En société, société. qui va aborder justement cette problématique des impôts. Donc, tu peux pas confondre d'un côté ton chiffre d'affaires. Mhm. Ok, ton bien en Airbnb te rapporte 2000 euros par mois, je veux bien le croire. Mais derrière, on ne considère pas qu'il y a une charge de crédit, on ne considère pas qu'il y a des impôts. Donc, qu'est-ce qui te reste à la fin? Et d'autant plus que, est-ce que si on a une ambition sérieuse d'investir, est-ce qu'on doit considérer ces loyers de façon mensuelle ou est-ce qu'on doit les considérer de façon annuelle? Notamment dans le cadre de la location courte durée. On est d'accord qu'il y a des saisons. Je regardais récemment une location pour cet été à Saint-Tropez. Et donc je voyais un appartement, enfin un hôtel, euh, qui était assez sympathique. Sauf que la nuit au mois de juillet, elle est à 2200 euros, ce qui est pour moi un budget conséquent. Et en dehors de la saison, elle est à 350 euros. Donc comment vas-tu justifier de tes revenus de façon mensuelle si, comme on le voit ici dans l'exemple, tu as des écarts de prix qui sont si importants? Ouais, et que malgré tout, tu peux faire ce que tu veux, tu pourras pas le louer à 2000 euros toute la saison dans tous les cas. Voilà. Donc tu Donc, peux pas promettre tous les mois un cash flow positif de 2000 euros. oui, donc comment peux-tu me dire, eh bien, je suis à tel prix? Mhm. Enfin, le bien me rapporte autant Mhm. par mois. Mhm. À quel mois de l'année? Mhm. Parce qu'il y a des périodes, en fonction de où va être localisé ton bien, ou même, quand bien même, où il y a des cycles, et où tes loyers, tu peux te permettre de proposer des choses plus élevées, mais d'autres où tu vas être obligé aussi de proposer quelque Mhm. chose qui sera moins élevé. Et là, c'était vraiment un écart assez intéressant, tu le vois avec le ski, c'est pareil. Mhm. Tu vas dans les stations de ski en été, même si maintenant ils arrivent à augmenter les prix, mais en été et en hiver, c'est pas les mêmes prix, Mhm. tu vois. Beaucoup de gens peuvent aller à Courchevel en été, hein. En hiver, moins, Mhm. tu vois, parce qu'il y a des écarts de prix. Et donc, c'est vraiment assez important de pouvoir considérer ça et de se dire, ok, très bien, mais en location courte durée, combien je génère à l'année, quelles sont mes charges globales, euh, une fois annualisées, sachant que tout le monde qui nous suivra pourra le reconnaître. Lorsque tu as une maison où tu Mhm. habites, tu payes l'électricité Ouais. ou le gaz, tu as une régularisation annuelle en fonction de la provision que tu as donnée. Mhm. Sauf que cette régularisation, elle peut peut-être être de 2000 euros, Mhm. elle peut être 2000 euros. Donc, comment tu fais pour calculer mensuellement? Ouais, ouais. Tu comprends Ouais, ce que je parce veux qu'en dire? fonction des locataires, la consommation va être différente. Voilà, et donc Mhm. tu dois considérer ta consommation d'énergie En moyenne. annuelle. Mhm. Tu vois, et tu dois faire une moyenne sur ça. Et Mhm. pareil, donc pour toutes tes charges d'une manière générale. Donc, voilà, ça c'est quand même quelque chose pour moi qui est assez important. Mais c'est parce que sur le papier, c'est beaucoup moins alléchant, donc forcément, ils vont pas te détailler ça. Mais parce que l'immobilier est quelque chose qui se fait dans le temps long. Mhm. L'immobilier est quelque chose qui se fait dans le temps long si on veut réellement eh bien, en tirer des revenus et à un moment donné de se construire un patrimoine qui ressemble véritablement à quelque chose. Après, je pense que c'est jamais, ils ont jamais vendu des formations. En tout cas, je n'ai pas vu dans le but de se construire un patrimoine en immobilier. Tu vois? J'ai jamais vu, par exemple, devenir riche dans 20 ans grâce à l'immobilier. Mais on Tu vois? parle même pas dans 20 ans, hein. Mhm. On peut parler d'un horizon qui va être de 5 ans, À 15. de 10 ans, Mhm. 15 ans en fonction des personnes. Mais en moins de 5 ans, je vois pas comment tu peux faire, tu vois. Mhm. C'est compliqué. En fonction justement de quelle est ton ambition. Parce qu'en général, plus tu vas gagner, plus tu voudras. Mhm. Imaginons, je suis un joueur de foot. Ça me va bien d'ailleurs, joueur de foot. Mhm. Je suis un joueur de foot et je gagne, je sais pas moi, 1,5 million à l'année. J'investis. Mais mon objectif n'est pas d'arriver à me tirer un cash flow de 200 euros par an. Par mois. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Donc plus tu gagnes, de toute façon, plus tu voudras. Donc pour avoir quelque chose qui sera cohérent par rapport à ce que tu gagnes initialement et remplacer justement tes revenus du travail
par l'immobilier, il te faudra minimum 5 ans, Mhm. tu vois. Donc, parce que celui qui gagne aujourd'hui 20 000 euros par mois, son objectif, c'est pas de se dire, moi, je veux gagner 2 000. Mhm. Donc, tu vois, il y a vraiment il y a un problème. Mhm. Ensuite, je pense qu'un autre point qui est important, c'est la focalisation sur le cash flow. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bien qui est en cash flow positif, mais qui n'est pas rentable. Ouais, bien sûr. Dans le sens où tu peux avoir un bien qui va effectivement te générer tous les mois des revenus, mais pourtant, sur le long terme, il perd en valeur. S'il Donc, est mal situé. par exemple, Ok. s'il est mal situé, s'il a de mauvaises prestations énergétiques, euh, s'il y a du vide locatif aussi, Mhm. parce que si tu revends ça comme étant quelque chose pour de la location, mais qu'à court terme, effectivement, ton bien il est loué. Mais par contre, une fois que tes locataires sont partis, tu as du vide locatif. Mhm. Tu vas me dire, ah, mon bien est rentable, mais tu l'analyses pas sur le long terme. Ouais, bien Le jour sûr. où tu veux le revendre comme étant un bien d'investissement, on va te demander, tiens, c'est quoi l'historique? Peut-être que tu vas avoir du mal à le revendre. Mhm. Si tu as abîmé ton bien pour en faire justement un mode d'exploitation qui sera brutal, tu vas peut-être aussi avoir des difficultés à revendre ton bien. Imagine, tu prends un bien classique, tu l'as divisé, tu as fait 4-5 chambres, tu as fait de la Mhm. colocation, et c'était une maison classique, tu vois, petite maison classique. Tu te retrouves avec des petites chambres, le gars qui vient acheter pour lui y vivre, mais il va devoir faire des travaux. Mhm. Et on se retrouve dans la situation semblable à celle dont on parlait dans un précédent épisode sur les travaux, Mhm. c'est que tu Mhm. vas avoir, que je vous conseille de regarder, tu vas avoir la même problématique, c'est-à-dire que tu vas te retrouver face à des gens qui, cette fois, eux seront acquéreurs et Ouais. vont te proposer un prix plus bas parce que tu as Trop de moins de travaux à faire. Ouais, demandes, ouais. travaux, etc. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, j'ai créé une vidéo que je vous invite euh, euh, à regarder. Pour ça, il suffit de cliquer sous le lien qui va apparaître ici en haut de la vidéo, dans laquelle, justement, je vous explique bien les étapes de A à Z pour réussir votre premier investissement immobilier, qu'il s'agisse soit d'un investissement locatif en fonction de votre profil ou d'un investissement en résidence principale, parce que ça va véritablement dépendre du profil et de la capacité des personnes à pouvoir investir. Je vous invite donc à cliquer sur le lien qui va apparaître et vous serez amené sur une page où justement la vidéo sera mise à votre disposition et également rejoindre notre Discord Mhm. qui est un groupe sur lequel on va partager La communauté. autour de l'immobilier les bons plans, les opportunités qui s'y rapportent. Attention, on ne proposera pas de biens off-market a priori, qui est justement, et ça on va revenir là-dessus, également un appât dans de nombreuses formations. Qu'est-ce que tu appelles comme bien off-market? C'est-à-dire que dans beaucoup de formations, on te parle de l'accès à un réseau qui va te permettre Ah oui. d'accéder à des biens off-market, donc des Mhm. biens qui ne sont pas sur le marché Mhm. et qui sont souvent des affaires extraordinaires. Euh, La réalité, c'est quoi? la réalité, c'est que j'ai acheté des bons biens et je n'ai jamais rien acheté off-market. Mais est-ce que le off-market est quand même quelque chose d'intéressant? Est-ce que ça existe vraiment, tu penses? Ou c'est vraiment Oui, encore une fois? ça existe des biens off-market. Exemple, moi j'ai un bien à vendre. Je te dire, tiens Antoine, j'ai un bien à vendre. Et je vais Il te est le sur aucun proposer. réseau, je Voilà, il est suis le sous seul aucun qui l'a réseau. visité. Hein. Mais est-ce que pour autant, ça fait de ce bien-là un bon bien? C'est pas parce qu'il est off-market qu'il est bon. Ouais, mais le problème de la formation, c'est comme on a confiance en eux et qu'eux disent ça, il est off-market, toi t'as confiance, tu dis putain, c'est un bien qui vaut le coup en fait. Alors que t'as pas l'expertise de te dire, bah non, en fait, c'est pas du tout un Voilà, bien donc les intéressant. biens off-market ne sont pas Forcément. nécessairement bons. Mhm. Tu vois. Euh, donc c'est quand même quelque chose, je te dis, moi en ce qui me concerne, euh, j'ai acheté un certain nombre de biens euh, en 2 chiffres et je ne me suis jamais, enfin je n'ai jamais fait l'acquisition d'aucun bien off-market. Ah, si, un local commercial, mais bon, j'étais locataire du local commercial, le propriétaire m'a dit, je le vends, ça t'intéresse. Voilà. Si ça on considère off-market, alors oui, Mhm. mais c'est tout, tu vois. Donc, donc voilà. Euh, Ensuite, un autre élément, et tu parlais de patrimoine, mais Ouais. justement, l'immobilier, ça sert à quoi? Ça sert à se bâtir un patrimoine. Mhm. Ça sert pas à faire du cash flow de façon mensuelle. Mhm. Et donc, ça également, on a une dissonance dans les formations, c'est que on te parle d'investir dans l'immobilier pour te faire du cash flow. C'est ce qui est, bah ouais, moi à la base, quand j'ai abordé l'immobilier ou j'en parle avec des gens, on a communément cette pensée de immobilier égale un salaire tous les mois qui nous permet de vivre, tu vois. Je vais te poser une question. Est-ce que tu te sentirais plus libre si je te dis dans 10 ans, tu as, grâce à un bien, allez, soyons sympas, grâce à 3 biens que tu as en colocation, ou même en location Airbnb, euh,
en location Airbnb qui te rapporte 2 500 € par mois, est-ce que tu te sentirais plus à l'aise dans cette situation ou est-ce que tu te sentirais plus à l'aise de te dire, tu as un patrimoine de 5 millions d'euros, par exemple, qui est entièrement payé et qui t'appartient? Le patrimoine. C'est Parce qu'en logique. plus, moi, derrière, avec ce patrimoine, j'ai d'autres leviers financiers possibles. Je peux réinvestir, tu vois. Donc forcément. Voilà. Et, ou est-ce que c'est mieux d'avoir trois vulgaires appartements euh, perdus dans une copropriété, dans une ville Hmm. un petit peu Et bizarre, tu gagnes 600 € par euh, mois. que Avec les tu trois. mets sur, même s'il te rapporte 2500, mais que tu mets sur Airbnb. Enfin, tu vois bien qu'il y a, d'un côté, on joue dans la catégorie, c'est toi qui es un professionnel des sports de combat, je crois qu'on dit d'un côté, on est dans la catégorie poids-plume, Hmm. et de l'autre côté, on est dans la Poids lourd. catégorie poids lourd. Ouais, bien sûr. Mais Alors, après, c'est encore ils sont malins parce qu'ils jouent sur le plaisir instantané. Le fait qu'on pense qu'être riche, être libre financièrement, c'est d'avoir un peu plus tous les mois. Donc oui, demain, tu me dis, je gagne 20 000 € tous les mois en plus, bah forcément, ouais, je me sentirai libre financièrement. Mais comme tu l'as dit, est-ce que c'est mieux d'avoir quoi, 300, 400, 500 € par mois en plus, qui va te demander des efforts parce que de la gestion tous les ans pour un nouveau propriétaire, voire plus, parce que si tu fais de la location tous les 2 semaines, donc tu vas trimer pourquoi gagner peut-être 600 € de plus, alors que tu pourrais non seulement être peut-être plus tranquille et surtout bâtir un patrimoine plus tard. Je pense que le choix est vite fait. Mais encore une fois, il faut prendre un moment du recul et se dire, moi, euh, comment dire, je me projette dans 5 ou 10 ans. Et c'est ça le plus important. donc voilà. Et alors également, il y a une problématique commune qui est celle de manquer d'ambition. C'est-à-dire que moi, je discutais avec une personne récemment qui a une certaine épargne. Euh, une épargne qui est assez belle. euh, En et banque, pas dans. en banque. Ok. Et cette personne voulait que éventuellement je l'accompagne euh, euh, en la conseillant dans le domaine de l'immobilier. Euh, et quand elle m'expliquait ses objectifs par rapport à son profil, Ah, belle épargne, ouais. beau salaire, beau revenu d'une manière générale, situation relativement stable. Et en fait, l'ambition était faible, je lui ai dit. Je lui ai dit, tu n'as aucune ambition. Par rapport aux moyens que tu as de base, tu peux Exact. aller chercher beaucoup plus Exactement. loin en temps. Mais parce qu'on est biaisé par justement ce truc de tiens, je vais avoir un ou deux appartements que je vais Ouais. mettre en colocation, Et on enlève de la tête des gens que peut-être dans 10 ans, tu peux en avoir 7, 8, 9, 10, c'est possible. voire plus, Hein, hein. tu vois. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est assez important. C'est de vraiment essayer de recalibrer les choses et d'avoir une approche qui soit cohérente par rapport justement aux moyens des personnes et de ne pas être tout le temps biaisé par cette problématique. Parce que je pense que cette personne a été matrixée d'une certaine façon par tous ces contenus qui Mhm, s'adressent en réalité à des gens pauvres qui n'ont aucun moyen. mhm. Tu Ouais, vois, ouais. et j'ai été victime de ça également, Mhm, tu vois. Même si chez moi, effectivement, ça a provoqué l'envie de me dire, tiens, en réalité, c'est possible, je peux moi aussi investir dans l'immobilier. mhm, Mais au début, mon ambition était assez faible par rapport à ce que je me rends compte que je peux réellement réaliser, tu vois. mhm. Donc, je pense que ça, c'est aussi une autre problématique qu'on a. Et puis, si on peut conclure, à moins que toi, tu as remarqué quelque chose J'ai dans... pas remarqué, mais moi j'aimerais bien déjà savoir parmi les gens qui nous écoutent si effectivement il y a des gens qui ont déjà acheté une formation dans l'immobilier, on ne demande pas de la nommer, on ne demande pas à qui elle appartient, et qui potentiellement ont été déçus, ou au contraire, peut-être qu'il y a des gens qui ont acheté une formation qui leur a très bien plu, et parce qu'il y a sûrement des formations qui sont véritablement utiles et efficaces, quoique à partir du moment où les formations te font toutes la même promesse, bon, on s'oriente à peu près vers la même chose. Mais dites-nous si vous avez eu l'occasion d'acheter une formation qui vous a plu ou qui vous a déplu, pourquoi elle vous a déplu. Et tu sais, je pense que ça serait intéressant un jour, après voir le prix de la formation, mais pourquoi pas d'acheter une formation soi-disant promesse et de la décortiquer sans dire le nom, sans dire à quelle appartient, mais voilà, ça c'est ce qu'on nous vend, on va voir le contenu et on se rend compte ou pas de la réalité du terrain. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Tu vois. Ok. Dites-nous dans les commentaires s'il y a Si une ça vous formation en intéresse. particulier que vous Quand voudriez vous voudriez, ouais, qu'on décortique. tu voulais Euh, conclure. oui, je disais, si ça ne m'a pas échappé, qu'il y a certainement encore une dernière problématique que j'avais notée, qui est celle de qui te vend cette formation, quels sont ses résultats et et quel est son point de départ. Ouais, C'est-à-dire que si quelqu'un te dit, tu peux investir dans l'immobilier avec zéro apport,
d'accord, en faisant un crédit à 125% et te constituant un patrimoine. Et que cette personne a fait réellement ce parcours-là. Suis-le, Pertinent. bien sûr. Si par contre cette personne a investi dans l'immobilier grâce justement au conseil sur l'immobilier et à la vente de formation, est-ce que l'approche qu'elle défend est pertinente par rapport justement à la manière dont elle a acquis ses biens? Ouais, bien sûr, parce qu'au final, tu vas acheter une formation à quelqu'un qui est devenu riche grâce aux formations que lui te vend, mais pas grâce au processus que lui, il te vend en fait. Et pareil, moi, enfin, après, c'est ma façon de voir les choses, mais j'accorde toujours plus de crédit. Et je vais toujours être plus intéressé par l'histoire de quelqu'un qui a démarré de peu et qui aujourd'hui a un patrimoine très élevé que quelqu'un qui avait la chance d'avoir déjà un patrimoine très élevé de par les parents ou de par un, tu vois. Parce que je pense que les leviers sont différents, les stratégies sont différentes. Et je pense qu'on s'adresse à des gens qui ont pas forcément, qui roulent pas forcément sur l'or. Je pense qu'on s'adresse à des gens qui veulent peut-être permettre d'avoir une liberté financière, mais qui démarrent avec des moyens quand même plus modestes. Je pense pas qu'il y a des gens qui nous écoutent qui démarrent avec un patrimoine de 1 million d'euros. Donc forcément, parler d'investissement immobilier quand tu as 1 million de départ de patrimoine, je pense que c'est quand même un peu plus facile, un peu plus accessible. Par contre, tu me dis, bah voilà, moi je gagnais 1 200 euros, je me suis donné les moyens de gagner plus par mois. Et de par ce processus, j'ai commencé à investir en immobilier et aujourd'hui j'ai dit bien, bah, je vais peut-être tendre plus l'oreille vers Oui, cette personne-là, tu vois. ou même une personne qui gagne 4 5 000 euros par mois et qui arrive justement à avoir des Bien résultats sûr. qui sont intéressants, mais derrière qui va t'expliquer, tiens, moi je suis passé par ça pour arriver là aujourd'hui, et aujourd'hui je fais telle et telle chose. Mais ce qui est vraiment important, c'est de considérer quel est le point de départ. Maintenant, voilà, il y a personne qui gagne 1 200 euros par mois et qui se constitue un patrimoine, à moins de justement mettre en place, et ça on en a parlé dans Dans les une vidéo, précédentes des vidéos, stratégies voilà, c'est ça que je te dis. complémentaires pour aller générer des Voilà, revenus voilà, exactement, supplémentaires. bien Mais sûr. si on analyse globalement l'enveloppe que la personne gagne, il va te falloir gagner mais, ouais, plus de 2 000 euros pour réellement pouvoir investir dans l'immobilier et aller vers un patrimoine qui sera Mais c'est intéressant. pour ça que je pense que les gens se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir accéder aux vidéos que nous on fait, et tu vois, du partage que tu peux donner. Parce qu'au final, je pense que tu as un parcours un peu comme ça, où tu as eu su te construire un patrimoine qui est assez conséquent, sans pour autant démarrer avec énormément. Et aujourd'hui, les conseils que tu donnes, en plus, ils sont gratuits. Mais on va commencer la vente de formation payante. Ouais, bien sûr. Mais à côté de ça, je pense qu'il faut qu'ils se rendent compte que c'est une aubaine, tu vois. Parce que moi, tous les savoirs que j'ai eus ou que j'ai voulu avoir dans différents domaines, bah, j'ai dû les acheter, soit par les livres, soit par. Là, aujourd'hui, il suffit d'une connexion Internet pour apprendre. Donc, je pense qu'il devrait se satisfaire de ça, il devrait être content. Je te Plutôt de remercie rager dans certains commentaires je te remercie et parler de notre tenue. pour cette déclaration et pour... Bah non, mais c'est vrai. merci. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, vous avez accès à des choses qui sont gratuites et aujourd'hui, tout est payant dans le monde. Donc, satisfait, soyez heureux de ça. Cliquez sur le lien que je vais faire apparaître sur la vidéo si vous voulez justement prendre un appel payant avec moi pour faire le point justement sur votre stratégie et Voilà. sur ce que vous avez mis en place jusqu'à présent ou ce que vous comptez mettre en place à l'avenir Faut et pas qu'on déconner, puisse hein, tout va pas être échanger. gratuit à vie. On se dit à bientôt À pour un bientôt. prochain épisode.